En ce mardi 2 septembre 2025, j'ai le plaisir de vous retrouver. C'est Luce avec vous. Bonjour à toute la famille Jésus est mon guide, à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube. L'Église fête aujourd'hui les bienheureux martyrs de septembre du XVIIIe siècle. Ces 191 martyrs, surtout des ecclésiastiques réfractaires, furent mis à mort pendant la Révolution, notamment dans le jardin des Carmes à Paris. Nous disons aussi bonne fête aux Ingrid et une pensée spéciale pour celle que je connais particulièrement. Un joyeux anniversaire aussi à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Mes ennemis, mes adversaires perdent pied et succombent. Prions. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Avant de partager ensemble la lecture de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1, 6 et verset 9, 11, où il nous est rappelé « Il est mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui ». Écoutons le chant « Jésus, tu es la lumière de Luce Rose » et bonne prière à vous. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers.
Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer. Aimer nos frères dans la lumière. Aimer nos frères dans la lumière. Partageons ensemble cette lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1-6 et versets 9-11. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, à entrer en possession du salut. Par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons en train de veiller ou de dormir. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères, nous n'avons pas assez conscience que le Seigneur est mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, comme il nous est rappelé en ce chapitre 5 de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Paul nous dit « Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » Si la venue du Seigneur signifie pour ses rachetés l'entrée dans la joie éternelle, elle est pour les incrédules le signal d'une destruction subite. Saint Luc nous le rappelle dans le chapitre 17, versets 26 à 30. Et le verset 30, « Il en sera de même que du temps de Noé ou du temps de Lot, le jour où le Fils de l'homme paraîtra, tous périront. » Attente bienheureuse pour les uns,
surprise totale et terrible pour les autres. Hélas, dans la pratique, la différence est loin d'être toujours aussi nette. Frères, sommes-nous de ceux qui, étant fils de la lumière, ont caché leur lampe sous le boisseau ou sous le lit, comme nous le dit Marc chapitre 4, verset 21 ? Ils dorment et la somnolence spirituelle est un état qui ressemble à la mort. Sommes-nous de ceux qui, paralysés ou immobilisés en fauteuil roulant par les soucis ou la maladie, manquent de sobriété, jusqu'à s'enivrer parfois? Or, s'enivrer, c'est faire des biens de la terre un usage qui dépasse ses besoins, nous rappelle Luc chapitre 12, versets 45-46. Et voilà qu'il ne cesse de reprocher à Dieu de se taire et de n'avoir pas été là pour éviter cette catastrophe, au lieu de lui faire confiance et de s'abandonner entre ses mains. Heureux, bienheureux, qui reste joyeux malgré une situation difficile, qui met sa confiance dans le Seigneur, qui seul peut le sauver. Il vaut mieux être paralysé, mais appartenir à Jésus et être un enfant de Dieu, que de finir en enfer avec 2 jambes valides, reconnues s'être handicapé. Lorsqu'on est à la fois assoupi quant aux intérêts célestes et bien éveillé quant à ceux d'ici-bas, peut-on désirer le retour du Seigneur? Notre vigilance doit être constante. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, nous rappelle le verset 6. Ne soyons pas comme les ivrognes plongés dans le sommeil profond du péché et de l'insouciance, négligeant le devoir et ne pensant jamais à un jugement, mais veillons et pour le faire efficacement, soyons sobres. Ayons une attitude de courage militant. Nous qui sommes du jour, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Verset 8. Le chrétien doit combattre l'ennemi afin que veiller contre lui, ainsi que veiller contre lui. C'est un soldat et un soldat de garde. La vie chrétienne n'est pas une vie d'aisance douce et luxueuse, conflit dur et féroce. Les grâces de la foi, de l'amour et de l'espérance constituent l'armure la plus complète de l'âme. La cuirasse et le casque protègent les 2 parties les plus vitales, la tête et le cœur. Avec la tête et le cœur justes, tout l'homme a raison. Gardons la tête de l'erreur et le cœur de la convoitise pécheresse, et nous sommes en sécurité. Les meilleures gardes contre l'erreur dans la religion et la méchanceté dans la vie sont la foi, l'espérance et la charité. Ce sont les vertus qui inspirent la bravoure la plus entreprenante. Car les ivrognes et les paresseux ne font jamais de bons soldats. Nous qui sommes du jour, ne dormons pas. Verset 6. Comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Chapitre 4, verset 13. De crainte d'être nous aussi surpris à l'arrivée inopinée de notre Maître. Relisons les sérieuses paroles du Seigneur en Marc 13,
33 à 37. Nous devons nous poser très souvent cette question. Aimerais-je que le Seigneur me trouve faisant ce que je suis en train de faire? Disant ou pensant ce que je suis en train de dire ou de penser? Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à endurer, à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, nous rappelle le verset 9. Cela que nous soyons en train de veiller ou de dormir. Tout le plan du salut a été divinement conçu et divinement exécuté dans tous ses détails essentiels. Il nous suffit de savoir que la sagesse infaillible de Dieu a pourvu que la mort de son Fils était la méthode la plus efficace. Nos péchés nous avaient exposés à la colère de Dieu, qui avait déclaré que la mort était la punition du péché. Mais cette mort que Christ a subie à notre place nous en a sauvés. Le mot de passe et le cri de guerre du peuple de Dieu est « Christ est mort pour nous ». Le psaume même nous le rappelle. Les bontés du Seigneur ne sont pas qu'éternelles. Nous jouissons déjà de ses bontés sur la terre des vivants, car il est notre lumière, notre rempart, présent avec nous chaque jour, comme dans son temple où il est heureux de nous rassembler pour partager son corps et son sang en rappel de sa vie donnée pour nous racheter, pour partager sa joie, sa paix, sa parole de vie et de vérité. Avec lui, nous ne sommes jamais seuls, et c'est avec assurance que nous devons avancer et rester éveillés. Nous allons écouter à présent le psaume 26-27. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre
Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Et notre séquence va se terminer sur le chant final Kyrie miséricorde de Luce Rose. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée après avoir participé à ce temps d'écoute et de prière. Merci et à la prochaine fois. Au revoir, à bientôt.